Il est rentré dans nos mœurs le bac bleu, bien pratique, il nous permet de recycler. Mais nous l'utilisons trop souvent sans discernement. Il nous donne bonne conscience, mais il y a aussi un revers à cette médaille. La récupération des matières recyclables traverse une crise. Nos centres de tri ne savent plus où mettre tous ces déchets. L'Asie ne veut plus de nos containers de bouteilles de plastique et autres, et elle nous les renvoie. Dans le fond, mon nom, c'est Stéphane Lavoie. On est au centre de tri Groupe Bouffard. Dans le fond, moi, je suis gestionnaire du centre de tri ici à Montjoly. Pour pouvoir justement continuer à vendre ici au Québec. Les optiques, justement, on est capable de séparer toutes les sortes de catégories. L'optique, nous, va nous séparer notre papier, la fibre, avec les contenants de plastique. Mais malgré tout ça, à cause des sacs qui sont tellement volatiles, ça fait que ça vient contaminer le papier, tout ça. Ils vont devoir arrêter dans une chaîne de production pour venir enlever ça. Fait que là, on perd de la production, on perd du tonnage. Comme tu peux voir, là, tu vois, il y a des filets. Il y a plein de choses qui n'ont pas d'affaire dans la récupération. Là. Dans le fond, au centre de tri, on a un taux de rejet à peu près entre 10 et 14 %, tout dépendant des saisons, des périodes, de la collecte aussi, des déchets aussi. Mais ça va faire qu'il va y avoir une petite variation. C'est sûr que tout ce qui se met dans le bac, c'est pas récupérable. C'est pas tout récupérable. Oui, il y a des choses qui le sont, mais il y a des choses qui ne le sont pas. Tu sais, quand je parlais du métal, oui, c'est récupérable, mais il ne vient pas au centre de tri. Il va aller dans un centre comme Acier Bouffard. Je peux te le nommer. Hein? on va aller dans notre autre division, on va aller le porter dans Acier Bouffard. C'est là qu'on va mettre le métal. Le métal ne vient pas dans le bac de récupération. On va essayer d'éviter de mettre toutes ces choses-là au niveau du bac. Puis je sais que le citoyen ne fait pas mal faire. Lui, dans sa tête, tout est récupérable. Un chandail est récupérable, mais il y a une place pour chaque chose. Il y a pour les vêtements, les choses de même, mais il y a des centres qui vont prendre les vêtements, vont faire soit des guenilles avec, ou ils vont justement redistribuer les vêtements usagés, tout ça. Fait en tant que citoyen, notre devoir, je pense, c'est plus de choisir la place où ce qu'on va mettre nos choses. Sélectionner le bon endroit. Quelqu'un qui est habitué là-dedans va avoir plus de facilité. Mais même pour nous qu'on est habitués, des fois, c'est difficile. Tu sais, il ne faut pas dire que c'est les plastiques qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ça qui vient nous compliquer des fois. Même nous, des fois, on va se poser la question, est-tu récupérable, est-tu pas récupérable? Fait que là, on se vire de bord, on appelle des endroits spécialisés qui vont faire la récupération du plastique, puis là, ils vont nous le dire. Mais tu sais, parce que des fois, il y a des plastiques qui sont pas bien identifiés. Fait que à ce niveau-là, c'est plus difficile. Ben, nous, à notre niveau, ici, pour nous, c'est un contaminant. Nous, le styromousse, c'est un contaminant. Je dis pas dans l'avenir, mais présentement, avec le marché, pour nous, c'est un contaminant. Dans notre système, la façon qu'on est installé, il vient contaminer nos matières. Puis je crois que c'est la majorité des choses pour tous les centres de tri, mais je ne me prononcerai pas pour les autres, mais pour nous, c'est un contaminant. Tous les centres de tri ont le même problème au Québec. On est tous pognés avec les sacs qui viennent contaminer nos matières. Puis présentement, ben, on vit une crise à cause de la Chine qui a fermé les portes et tout ça. Il est si compliqué de comprendre ce qui est recyclable ou non que certaines personnalités bien connues, comme Luc Ferrandez à Montréal,
Ils sont même allés de déclarations choc remettant en cause le recyclage. Ainsi, tout ce que nos centres de tri ne peuvent récupérer est entassé dans des containers, puis envoyé dans d'autres pays, en Asie surtout. Nos plastiques et autres matières irrécupérables parcourent le monde à la recherche de clients. Mais problème, personne n'en veut. Et ces pays refusent maintenant nos déchets. Bien, la contamination, les sacs, c'en est une contamination. Quelqu'un qui va mettre des tissus dans la récupération, c'en est une contamination. Quelqu'un qui met du métal, on ne parle pas d'une canne de conserve, on parle d'un moteur, on parle de fil électrique, de choses de même. C'est toutes des matières qui vont venir faire causer des bris aux équipements, nous faire causer des arrêts de production. Donc ça aussi, ça nuit à la production, ça nuit à la performance des centres de tri. Puis comme le prix de la matière n'est pas là, bien, la performance des centres de tri est importante parce que c'est ce qui nous amène à avoir une réduction des coûts. Puis tout ça, bien, le citoyen a un gros impact à ce niveau-là. Tu sais, on ne met pas de couche dans un bac de récupération, on ne met pas de chandail, on ne met pas d'animaux morts, on ne met pas... Puis la récupération est rendue de même ici, présentement, au Québec. Puis c'est pas juste nous qui vivons ça, c'est tous les centres de tri du Québec. Je dirais à partir de Saint-Pascal en descendant, on est la plus grosse. Rivière-du-Loup, il y en a une aussi. Mais en bas de Saint-Pascal en descendant, c'est nous la plus grosse. Ben moi, je suis très content de cette loi-là. Ben c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Puis ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Anciennement, on avait tous des sacs de papier, puis on était bien contents de nos sacs de papier. Fait que soit qu'on revient avec des sacs de papier ou des boîtes de carton. Dans les épiceries, tout le monde a des boîtes de carton. Puis les cartons se récupèrent très bien. Puis il n'est pas volatile, il ne va pas contaminer d'autres matières. Puis on a aussi des sacs réutilisables. Ça, c'est une autre chose, mais les gens peuvent avoir des sacs ou avoir des contenants eux-mêmes dans leur voiture pour emmener à l'épicerie puis remplir leur boîte directement, leur contenant de plastique ou ainsi de suite, là. Oui, on est pour le bannissement des sacs de plastique parce qu'il y a déjà des villes qui ont emboîté le pas, qui ont commencé à aller d'avant avec ça, mais il faut que ça continue, puis il faut que notre gouvernement continue à nous supporter là-dedans. Puis c'est ce qui fait qu'on va avoir une meilleure matière à la fin de tout ça aussi, là. Dans le fond, comme vous dites, ce qui viendrait nous aider au niveau du plastique, c'est que si les citoyens feraient leur travail, nettoieraient leurs bouteilles, ainsi de suite, nettoieraient les contenants, puis prendraient le temps de regarder ce qui va dans les grattes de plastique. Prendraient le temps de regarder en arrière, dire « Ah non, ça c'est pas récupérable, il n'y a pas de numéro, ça c'est récupérable ». Juste ce geste-là viendrait améliorer notre marché pour être capable de vendre nos matières. Juste de dire, ben moi, je mets plus de chandail, je mets plus de sacs de plastique, je mets plus ces choses-là à travers la matière. Bon, on viendrait de venir améliorer la qualité du plastique qui serait trié parce que tout ce qui rentrait dans un centre de tri serait récupérable. Parce qu'il est bien identifié, fait que c'est facile pour le citoyen en le regardant, en dessous de ses bouteilles, en dessous de ses choses, pour être sûr. Un autre truc, c'est que les citoyens, bien, quand ils peuvent réutiliser, avoir un contenant, à réutiliser des choses de même, bien, c'est bon pour eux aussi, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout. Fait que la matière, bien, elle, dans le fond, ce qu'on est capable de sortir, c'est ce que nos moulins du Québec sont capables de sortir, mais l'offre est tellement grande. Parce que tous les centres de tri veulent écouler leur matière. Fait que les prix du marché ont vraiment descendu. Puis la récupération des gens, que les gens vont faire, bien, c'est ça qui va nous aider aussi parce qu'il faut sélectionner ce qu'on met dans le bac de récupération pour être sûr de moins contaminer possible, moins de contamination possible pour la matière des centres de tri. Comme ça, c'est pareil, c'est toutes des choses qui n'ont pas à faire dans la récupération. Puis ils vont mettre ça à travers, puis ça doit pas être mis dedans, là. Je pense que c'est le rôle de Recyc Québec à revoir ces choses-là directement
à faire de la publicité, mais ils en font déjà. C'est déjà vraiment bien parti. C'est aux citoyens aussi à s'informer avant de mettre quelque chose dans son bac de récupération. On a des sites, autant Groupe Bouffard a un site Facebook avec de l'information sur qu'est-ce qu'il doit mettre dans le bac de récupération ou pas. Mais Recycle Québec en ont une aussi. Il y a des villes, des municipalités, des villes aussi qui ont une importance à mettre des gens pour sensibiliser les citoyens. Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur bac. Tout ça fait que la survie des centres de tri du Québec va être beaucoup plus facile. Là. C'est une des actions faciles qu'on prend dans tous les pays du monde, de bannir les sacs en plastique. Mais il ne faut pas non plus démoniser le plastique à outrance. Quand on étudie le cycle de vie complet, c'est excellent là, de bannir le plastique dans les épiceries, des supermarchés, de bannir ces sacs-là. Mais la victoire n'est pas gagnée parce qu'on fait ça. Ce n'est qu'une étape. Puis quand on prend en compte l'ensemble du cycle de vie, de ces sacs-là, puis qu'on le compare, par exemple, à un sac en coton bio, bien, le sac en coton, va falloir l'utiliser des milliers de fois pour qu'il soit avantageux au niveau de l'impact environnemental. Quand on prend en compte vraiment tout ce que ça prend au niveau de la culture, de la production du sac jusqu'à son utilisation puis la façon dont on en dispose, ces coûts-là ne sont pas aussi évidents que tout est noir ou tout est blanc. Le risque avec ça, c'est que quand on bannit les sacs de plastique puis on se dit, bon, ben voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, bien, on risque de ne plus se pencher sur des questions qui sont très importantes, puis du plastique ou des impacts environnementaux qui sont encore là, malgré le fait qu'on a banni les sacs en plastique, il reste encore plein d'autres choses à faire. Puis la victoire n'est pas encore dans la poche parce qu'on a banni ces sacs-là. C'est un bon premier pas. Je ne dis pas que je suis contre ça, c'est excellent. Puis il faut cibler comme ça les premières choses les plus faciles à bannir, mais il y a beaucoup plus que bannir les pailles ou les sacs en plastique. Souvent, la paille, c'est une bonne excuse pour revoir sa façon de faire, puis revoir son utilisation du plastique dans notre vie. Oui, c'est la chose la plus facile à bannir. C'est assez inutile, ça a une durée de vie de 10 minutes, mais c'est pas en bannissant les pailles qu'on va changer le monde. C'est juste comme l'élément clé qui nous force à réfléchir à notre impact.